Marcus Garvey l'a dit. Il ne croit pas qu'un seul blanc puisse écrire l'histoire des Noirs avec quelques sympathies. Même la simple sympathie. Ils ne pourront pas. Mais pourquoi vous lisez le jour, mais il faut faire cette révolution, ne plus acheter leurs bouquins d'histoire sur nous. Parce que c'est nous qui achetons. Les Blancs eux-mêmes n'achètent pas ces livres. Tu as cru que les Blancs ils vont acheter des livres sur Joséphine Baker? Pour faire quoi? Dans leur bibliothèque, ils achètent autre chose. Ils n'achètent pas vos histoires-là. Sauf quelques africanistes. Mais le gros des Blancs ne vit pas dans cette littérature. C'est quelques gens qui servent de pions. C'est tout. Donc au fond, il faut que les Noirs ne demandent pas à un autre, dis-moi qui était mon ancêtre. Essaie de le trouver toi-même avec tes erreurs. Les Chinois ne demandent pas aux Japonais de dire l'histoire de la Chine. Les Indiens ne demandent pas aux Pakistanais de leur dire leur histoire, encore qu'ils soient en conflit. Les Français ne demandent pas aux Allemands d'écrire des livres d'histoire de la France pour les enseigner à l'école française. Les Allemands ne demandent pas aux savants français d'écrire l'histoire de l'Allemagne. Les Anglais n'attendent pas les savants hollandais ou les savants belges ou les savants français d'écrire la littérature anglaise et de l'enseigner à l'école en Angleterre. Hein? Et pourtant on enseigne ça en France. Et pourtant il y a des professeurs qui ont les doctorats dans la littérature anglaise. Mais ils enseignent en France, ils vont faire des conférences, mais on n'attend pas d'eux l'essentiel en Angleterre. Mais or nous attendons tout, absolument tout des étrangers. Et je te querelle, toi, parce que sur ce que quelqu'un a écrit. Hein? Je te querelle, je dis oui, mais tu as lu, Dupont a écrit ceci. Hein? Oui, tu as dit oui, la Vallée aussi a écrit ceci. Et nous nous querellons à cause de deux écrits par des étrangers sur notre histoire à nous deux. Alors que tu as la même formation exactement, sinon plus. En plus de cela, tu as la sympathie. Mais enfin, mais comment peut être aussi enfant? De toute façon, il ne faut pas être impressionné. Il faut cesser d'être, même si on lit le livre, hein, même bon, coupons la poire en deux, lisons leurs bouquins, tout sur l'Afrique, d'accord. Mais il faut peut-être impressionné. Tout est faux dedans, d'un bout à l'autre. Il n'y a aucune seule vérité dans aucun livre d'aucun africaniste. Aucun. Hein? Il faut dire les choses comme ça. Donc, les livres-là, bon, je ne veux pas les nommer, vous les connaissez, mais lisez parce qu'ils sont au programme, achetez parce que c'est l'environnement, mais je vous garantis qu'il n'y a aucune parcelle de vérité dedans. Tous les livres africanistes, écrits par des africanistes français, italiens, portugais, espagnols, anglais, c'est faux d'un bout à l'autre. C'est du mensonge. Ce sont des crétois, c'est-à-dire des menteurs qui savent qu'ils mentent, mais ils mentent quand même. C'est ça un crétois. Ils sont tous crétois. Ils mentent, ils mentent. C'est moi quelqu'un qui dit que, voilà, mais sur l'Égypte, le cas est bien précis. Sur l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique, qui était africaine et nègre. Cette Égypte n'est même pas en Afrique. Elle est méditerranéenne, elle est au Proche-Orient. C'est des choses qui valent même pas un sou. Et qu'ils étaient bruns, les femmes étaient jaunes, et les autres étaient en rouge, et que n'importe quoi. Même quand l'ADN dit ceci, même quand la biologie moléculaire dit ceci, même quand les témoignages anciens disent ceci. Voilà. Mais c'est faux, mais c'est la falsification de l'histoire. Moi, je ne sais pas pourquoi on lirait leurs bouquins. Il faut le dire clairement, il n'y a aucune vérité dans les livres écrits par les Européens, par les Blancs, sur l'Afrique noire, sur les langues, les civilisations africaines. Ils inventent des familles camito-sémitiques, ça se trouve où? Des familles amito-sémitiques ou afro-asiatiques, ça se trouve, c'est du mensonge. Tout est comme ça, et nous, on croit qu'ils disent la vérité. Non, c'est fini l'esclavage. C'est fini. Il ne faut pas avoir peur, et ils vont vous respecter. Un type qui n'est pas confiant en lui-même, comment voulez-vous que je le respecte? Mais comment veux-tu dire, mais il flanche, il dit, oh, non, on ne peut pas respecter. On respecte un type qui est là, hein, une femme qui est là devant vous, avec son opinion, avec ses idées, capable de les défendre. Un jeune homme qui est là, avec ses idées, ce n'est pas l'arrogance, c'est eux qui sont arrogants. Nous ne sommes pas arrogants.
Mais nous, c'est la vérité qu'on recherche. C'est comme ça qu'il faut... Ils vont vous respecter. Ils vont vous appeler au dialogue. Ils disent qu'on s'est trompé, etc. Mais nous ne voulons même pas les... non, cette situation doit changer. La génération là ne doit plus vivre comme ça. Il faut que la génération actuelle change ça. C'est fini. On a eu toutes les... Mais on a fait trop de compromis, ça nous a conduit. Mais ils vous utilisent quand vous êtes jeune, vigoureux. Une fois que vous êtes vieux, vous êtes dit, ils vous abandonnent. Parlons clairement et simplement. Vous voyez le cas de Senghor, non? Senghor a tout donné à la France. Il a donné l'Europe à la France, c'est l'aliénation. Mais quand il est mort, c'est encore les Africains qui ont célébré Senghor. Les autres, non. Les autres, non, ils n'ont pas fait cas de Senghor, qui était un génie en poésie. Et qui était dans leurs institutions les plus prestigieuses. On ne lui a pas fait cas de Senghor. Alors, à quoi bon de faire des compromis dans ce cas? À quoi bon de leur plaire? Ils ne vous le rendront jamais. Il faut être soi, comme ça, on discute d'égalité à égalité. Les Français, les Allemands discutent d'égalité à égalité. Les Européens et les Américains discutent d'égalité à égalité. Les Chinois discutent avec les Américains d'égalité à égalité. Il ne faut pas discuter d'infériorité à supérieur. Ça c'est... Non. Dernièrement, leurs savants ou africanistes disent que l'Égypte n'est pas l'Afrique mère ou l'Afrique ceci. Bon, d'abord, c'est des ignorants. Hein. Nous sommes capables de faire l'histoire africaine nous-mêmes. On ne peut plus lire leurs livres. Il ne faut pas enseigner leurs livres. Ils n'ont qu'à écrire leur histoire. La France n'attend pas que les Anglais écrivent l'histoire de la France pour expliquer l'histoire de la France aux petits Français. Les Allemands n'attendent pas que les Italiens écrivent l'histoire de l'Allemagne pour l'enseigner. Les Chinois n'attendent pas que les Coréens écrivent l'histoire de la Chine pour l'expliquer aux petits Chinois. Nous n'attendons rien de l'Europe pour écrire l'histoire de l'Afrique. Il y a des historiens africains, il y a des sociologues de l'Afrique, des politologues. Nous pouvons écrire notre histoire, hein, nous pouvons expliquer notre histoire. Bon, ils peuvent écrire, mais nous n'en tenons pas compte. Nous, on peut écrire aussi, si j'écris sur l'histoire de Louis XIV, les Français ne tiennent pas compte. Bon, ils disent respectent, mais ils disent, bon, on n'a pas besoin de ça. Ils écrivent eux-mêmes l'histoire de Louis XIV. Si j'écris sur la Révolution française, qui va lire ça en France? Ils font eux-mêmes leur histoire. La même chose, nous, ils peuvent écrire sur l'Afrique, nous ne les défendons pas. Mais nous ne lisons plus. Il ne faut plus qu'un seul livre écrit par un occidental soit même vendu en Afrique. Il faut interdire. C'est fini ces choses-là. Parce qu'il ne peut pas écrire avec sympathie. Il ne peut pas écrire avec bienveillance. Il circule toujours des idées de venin pour détruire la conscience africaine, détruire l'âme africaine, détruire complètement l'Afrique. Ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est à ta vie qu'ils réfléchissent même plus. C'est dans leur tréfonds, même plus profond que la conscience. Ils veulent détruire. Nous sommes africains, nous sommes ce que nous sommes, avec nos qualités, avec nos défauts, mais nous voulons le salut de l'Afrique. Nous voulons l'Afrique. C'est ça. Donc, il faut que l'élite intellectuelle africaine soit aussi pas peureuse. On copie les universités, on copie ce qu'ils font, on veut être béni par eux, c'est fini ces choses-là. Il faut qu'on soit autonome, indépendant, défendre ses intérêts, et c'est ça que l'humanité attend de nous.